Bienvenue dans mon atelier à histoire. Tu crois connaître Jeanne d'Arc? Alors écoute, ce qui a fait peur aux Anglais, ce n'est pas une fille avec une épée. C'est une adolescente qui a retourné une guerre et qui a ensuite été piégée par un procès fait pour la détruire. Ah bon? Mais comment une adolescente a pu faire trembler des rois? Parce que Jeanne n'est pas un conte. Aujourd'hui, on va voir les détails qu'on raconte rarement, qui elle était vraiment, pourquoi on l'a crue, comment on l'a utilisée et comment on a trouvé le prétexte légal pour la faire mourir. Mais si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Nous publions une vidéo chaque vendredi à 17h pour ta culture. Jeanne est née en 1412. La France est en plein chaos. La guerre de 100 ans, des villages brûlés, des gens qui fuient, des famines. Et Jeanne grandit à Domrémy. On imagine parfois un village loin de tout, mais en réalité c'est une époque où la guerre est partout dans les conversations. Donc, elle entend parler de la guerre tout le temps? Oui, et ça change tout. Jeanne n'est pas naïve. Elle grandit avec cette idée obsessionnelle. Le pays est en train de tomber. Elle allait à l'école? Non, elle ne sait ni lire, ni écrire. Mais elle écoute énormément, elle mémorise et surtout, elle est très croyante. À l'époque, la foi structure la vie quotidienne et ça peut donner une force intérieure énorme. Et ses voix? C'est là que les gens disent « elle est folle », non? Aujourd'hui, certains le diraient. Mais à l'époque, entendre des voix, ça peut être vu comme un signe religieux, une mission, une épreuve spirituelle. Jeanne dit qu'elle entend des voix à 13 ans. Et ces voix ne lui donnent pas un message vague. Elles lui donnent une mission très claire. Elles lui disent quoi? D'aller voir le dauphin, de sauver Orléans et de remettre Charles sur le chemin du sacre. Et Jeanne parle avec une certitude qui déstabilise. Elle ne demande pas « s'il vous plaît », elle annonce « je dois le faire ». Attends, mais le dauphin, c'est un vrai dauphin? Non, à l'époque, le dauphin c'est le nom qu'on donne au fils du roi, le futur roi. Donc Jeanne veut voir Charles, celui qui devrait devenir roi. Mais il n'est pas encore couronné, et beaucoup de gens contestent son droit au trône. Ah, ok. Donc Jeanne arrive au pire moment, dans un pays divisé. Exactement. Jeanne arrive à Chinon pour rencontrer Charles. Et contrairement au film, on ne la prend pas tout de suite au sérieux. On la teste, on la fait attendre, on l'observe, on veut savoir si elle est dangereuse ou utile. C'est là qu'elle le reconnaît dans la foule? On raconte souvent cette scène spectaculaire, oui. Mais je te le dis honnêtement, cette scène est surtout connue dans des récits très cinématographiques. On ne peut pas le raconter comme une certitude absolue. Ce qui est sûr, c'est qu'elle rencontre Charles, puis qu'on la fait examiner et interroger avant de lui confier un rôle. Donc elle ne débarque pas et tout le monde obéit. Non, elle devient un symbole, parce que le pouvoir accepte de s'appuyer sur elle. Jeanne part vers Orléans. La ville est assiégée, les Français sont démoralisés, et quand elle arrive, il se passe un truc très humain. Le moral remonte. Donc elle gagne parce qu'elle est forte à l'épée? Pas comme dans les films. Jeanne n'est pas une stratège qui dessine tous les plans. Son vrai pouvoir, c'est le moral. Elle donne une direction, elle donne du courage, elle incarne l'idée. On peut gagner. Et ça marche? Orléans se libère et ensuite Jeanne pousse Charles à aller à Reims pour être sacré. Et ça, c'est politique. Le sacre dit au pays entier, ce roi est légitime. Et il y a un détail qu'on oublie souvent. Jeanne n'est pas seulement une combattante, elle utilise aussi un outil redoutable pour l'époque, les lettres. Elle ne sait pas écrire comme nous, mais elle dicte des lettres. Et ces lettres servent à annoncer sa mission, à impressionner, à convaincre et parfois à menacer. C'est une forme de communication politique. Je suis là, je parle au nom de la France, je parle au nom de Dieu. Et pour des soldats fatigués, pour des villes qui ont peur, recevoir ce type de message, ça change le moral. Jeanne devient un symbole avant même d'arriver. Donc elle ne gagne pas juste avec une armure, elle gagne avec l'effet qu'elle produit? Exactement. Et cet effet, c'est aussi ce qui la rend dangereuse pour ses ennemis. Chers parents, j'interromps cette vidéo une petite minute pour vous donner une information capitale. Si vous souhaitez approfondir les connaissances que vos enfants découvrent sur mon atelier Histoire, alors Capucine Academy est faite pour vous. Capucine Academy est la nouvelle école de soutien scolaire en ligne dédiée aux enfants de 6 à 10 ans. Vous y trouverez des vidéos et des exercices conformes au programme officiel de l'Éducation nationale afin de renforcer les connaissances de vos enfants. Pour bénéficier de 7 jours d'essai gratuits, cliquez sur le premier lien dans la description. Et en attendant de vous rencontrer à la Capucine Academy, nous vous offrons un bonus exclusif, le programme scolaire complet de l'école primaire détaillé par classe, par matière et par période. Pour le télécharger gratuitement, cliquez sur le deuxième lien dans la vidéo. Mais reprenons maintenant notre voyage. Mais alors,
Pourquoi ça ne finit pas en victoire totale? Parce que Jeanne devient trop puissante symboliquement. Et dans un monde politique, un symbole incontrôlable, ça fait peur. Jeanne avance tout droit. Elle n'est pas politicienne, elle n'a pas les réflexes de la cour et c'est là qu'elle devient vulnérable. Mais pourquoi on ne l'a pas protégée si elle aidait la France? Parce que Jeanne, c'est comme une torche dans une pièce sombre. Elle éclaire, mais elle brûle aussi ceux qui veulent garder le contrôle. À la cour, certains veulent la victoire, oui, mais ils veulent surtout décider comment et à quel rythme. Jeanne, elle va droit au but. Elle pousse, elle insiste, elle dérange les calculs. Donc même ses alliés avaient peur d'elle? Pas peur comme d'un monstre, mais peur de ce qu'elle représente. Une adolescente qui prouve qu'on peut changer l'histoire sans être noble, sans être riche, sans être née au bon endroit, ça, à l'époque, c'est une idée explosive. Et quand Jeanne est capturée, on n'essaie pas vraiment de la comprendre, non. On veut surtout répondre à une question. Comment casser ce symbole? Définitivement, devant tout le monde. Maintenant, le passage que beaucoup expliquent mal, ce sont les vêtements. On entend Jeanne s'habiller en homme et on croit que c'est un détail. Sauf que dans son procès, ça devient un outil de manipulation contre elle. Mais quel rapport entre un vêtement et mourir? À l'époque, une jeune fille seule en prison, c'est dangereux. Porter des vêtements masculins, une tenue attachée, donc plus difficile à arracher, peut être une forme de protection. Donc, elle le fait pour se protéger? Oui, mais le tribunal retourne ça contre elle. Ce n'est pas permis, c'est une faute. Et surtout, il y a un mécanisme. Jeanne signe à un moment un texte pour éviter la mort immédiate, où elle promet notamment d'abandonner cette tenue. Comme elle ne sait pas lire, puis quelques jours après, elle remet une tenue masculine. Et là, que se passe-t-il? Et là, il déclare « relapse ». Ça veut dire qu'elle retombe dans son erreur. Et juridiquement, c'est le levier qui leur permet de dire « maintenant, on peut la condamner ». Donc non, elle n'est pas morte juste pour un pantalon, mais le retour à cette tenue a été le prétexte légal utilisé pour déclencher la condamnation finale. Le bouton propre pour faire passer une décision politique pour une décision religieuse. Dear Lord, please hear my prayer. Grant us the strength to endure this. Aujourd'hui, nous avons vu que Jeanne d'Arc, ce n'est pas juste une héroïne de conte. C'est une adolescente au milieu d'une guerre, devenue un symbole énorme, et qu'on a ensuite voulu détruire avec un procès construit pour la faire tomber en utilisant un prétexte légal. Et surtout, on a compris que l'histoire, parfois, c'est pas seulement des batailles, c'est aussi des décisions, des peurs, des pièges. Tati, j'ai écrit un poème pour Jeanne. J'aimerais te le lire. Ah oui? Je t'écoute. Jeanne, petite flamme dans la nuit, tu marchais droit quand tout fuyait. Dans le bruit, la peur, la fumée, tu disais « On peut se relever ». On t'a regardé, on t'a jugé, on t'a enfermé, on t'a piégé, mais ton courage, lui, n'a pas brûlé. Il est resté dans nos pensées. Ton poème est merveilleux. Félicitations. Merci beaucoup. Allez, dernière minute, petit quiz général pour toute la famille. Question numéro 1. À l'époque, le dauphin, c'était A. Un animal de la mer, B. Le fils du roi, le futur roi, ou C. Un cheval spécial. La bonne réponse était B. Le fils du roi. Question numéro 2. Jeanne était surtout A. Une grande stratège militaire qui faisait tous les plans, B. Une espionne, C. Un symbole qui redonnait courage et faisait basculer le moral, La réponse est la réponse C. Un symbole qui redonnait courage et faisait basculer le moral. Question numéro 3. Pourquoi les vêtements deviennent un problème au procès? A. Parce que ça faisait rire tout le monde. B. Parce que c'était un moyen de l'accuser et de créer un prétexte légal. C. Parce qu'elle voulait lancer une mode. La bonne réponse était la réponse B. Parce que c'était un moyen de l'accuser et de créer un prétexte légal. Dernière question, question 4. Qu'est-ce que nous, on doit retenir de Jeanne d'Arc? A. Qu'une personne très jeune peut changer l'histoire, mais que la politique peut être impitoyable. B. Qu'il faut toujours porter une armure. C. Que les batailles sont faciles. La bonne réponse était la réponse A, qu'une personne très jeune peut changer l'histoire mais que la politique peut être impitoyable. Voilà que notre vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire quel passage vous avez apprécié
Est-ce que vous ne saviez pas sur Jeanne d'Arc? À vendredi, N'oublie pas de 17h. dire à tes parents qu'ils peuvent nous rejoindre sur Facebook à mon atelier à Histoire et sur TikTok et Instagram sur Capucine Academy. À très vite.